Alors, vous avez le document et je suis sur la page 2. Peut-être qu'il s'est ouvert aussi chez vous en vous montrant la page 2. Sinon, vous savez comment aller sur la page 2. Menu fenêtre page, dans le bas de la palette des pages, vous avez les pages du document. Et on double-clique sur 2. Et on arrive sur 2. Alors, sur la page 2, vous voyez une lettrine. Voilà. Qui a déjà été placée donc, dans le document, puisque vous venez d'ouvrir le document, elle est là. Et par contre, ce que vous n'avez pas, c'est la petite lettrine qui est là. Alors l'idée, c'est quoi? C'est qu'en début d'un article, pour un document pas extrêmement sérieux, on va pas faire ça pour un rapport d'entreprise, mais plutôt pour un magazine, au début d'un article, on peut mettre comme ça, démarrer le premier paragraphe par une grande lettrine. Voilà. Et à certains endroits dans la suite de l'article, pas nécessairement le premier paragraphe qui suit comme j'ai fait ici, mais à certains endroits, là où le sujet change un peu, où on passe à une autre facette du sujet traité, on peut mettre éventuellement une petite lettrine comme ça. Ok, alors, j'ai fait ça juste avant de démarrer l'explication, et je vais supprimer ça, on va le refaire ensemble, la petite lettrine. Il faut savoir que c'est pas bêtement une petite lettrine, celle-là, vous la voyez, elle est petite, c'est l'enfant de la grande. Ah ah. Bon, ça veut dire quoi? Oui, mon rire vicieux vous fait penser que voilà, il y a des choses pas claires qui se sont passées derrière ça. Et oui, c'est la vie. Alors, je clique à côté de tout. Je vais tenter d'aller modifier la grande lettrine, parce que c'est ce style de caractère. Dans le menu texte, style de caractère, vous êtes dans la version anglaise de InDesign, menu type, character styles. Grande lettrine, c'est le style qui est appliqué sur la lettrine ici, à moins que je me sois trompé. Je double-clique à droite du nom du style grande lettrine. Je vais dans format de caractère de base. La case aperçue est cochée. Je vais tenter d'aller modifier éventuellement la police. Et ça fonctionne. Regardez ce qui se passe. Quand on modifie la police de caractère ici, alors il n'y a pas de preview de police. Il vaut mieux avoir été chercher ailleurs. Si vous ne connaissez pas le nom de la police que vous recherchez, si vous n'êtes pas typographe, et je ne le suis pas, vous ne connaissez pas les polices par leur nom, donc il vaut mieux avoir été chercher avant quelque part la police que vous allez utiliser. Mais le principe c'est ça, vous allez pouvoir choisir une police ou l'autre, et dès que vous modifiez la police pour la grande lettrine, ça se répercute sur la petite. Vous avez ici, dans mon cas, j'ai mis du Garamond. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est juste un exemple. Avec de l'empattement. Il y a la petite patte là. Je peux passer à une police bâton et vous allez voir que ça se répercute sur les enfants aussi, voilà. Par contre, la couleur, ça va pas marcher. Vu qu'ils ont des couleurs différentes, parce qu'au départ, la grande lettrine et la petite lettrine avaient la même police. C'est pour ça que quand je modifie la police sur la grande lettrine, ça se répercute sur la petite. Elles avaient des choses en commun, de ce point de vue-là, du point de vue de la police utilisée. Par contre, au point de vue de la couleur des caractères, si on modifie la couleur des caractères de la grande lettrine, ça ne se répercute pas sur la petite, parce qu'elles sont différentes. Ça, c'est le principe de ce qu'on appelle le parentage de style. On a un style parent, grande lettrine. On a un style enfant, qui est petite lettrine. Et j'ai même précisé ici, entre parenthèses, pour s'y retrouver, qu'elle est d'après grande lettrine. C'est l'enfant de grande lettrine. Ça, c'est ce qui est le style de caractère petite lettrine, c'est ce qui est appliqué sur ici. Donc, ça va pour tout le monde, vous voyez le principe? Bon, ben, une fois que vous avez vu le principe, on va le mettre en œuvre
Là, je reviens à la version précédente du document, celle que vous avez. Voilà, voilà. C'est pas celle-là. J'ai foiré. Ah non, j'ai pas foiré. Il faut que j'aille ouvrir ici. Je vais ouvrir le 180 INDD.